Soyez les bienvenus, aussi les invités qui sont de passage, qui traversent, ou comme on dit, ceux qui sont en voyage, soyez tous les bienvenus, du nord, du sud. Les annonces, il n'y en a pas encore eu, mais il y en a beaucoup. Le plus important, il y a bientôt une école biblique. Mi-août, c'est presque plein déjà. Inscrivez-vous vite. Pour dormir, il n'y a plus de place. Et ceux qui maintenant veulent dormir debout, ça va, ça? Ouais. Ok, j'aimerais aujourd'hui lire un verset biblique. Est-ce que vous êtes prêts? Je commence avec un demi-verset. Éphésiens 4, une assemblée que Paul aimait beaucoup. Il faut que je trouve. Et Paul écrit, il est en prison, c'est le prisonnier du Seigneur, a marché d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Et là, Paul dit simplement que nous devons marcher d'une manière digne pour cette vocation que nous avons. C'est quoi un appel? À l'époque, on me demandait souvent quel est le titre de la prédication. Ça n'existe plus, mais le diamant dans ta vie, en toi. Dieu, à chacun qui se convertit, a donné un diamant brut. Et si tu avais un diamant, imagine tu avais un diamant, t'offre, cet après-midi, ça va devenir intéressant. Maintenant, je t'offre un diamant qui vaut 5 millions. Est-ce que tu le mettrais simplement dans ta poche comme ça? Oui. Et après, quand tu sors ton mouchoir, le diamant est perdu. Tu ferais attention à ce diamant, c'est juste ça? Et je crois qu'il faut que nous fassions attention à notre appel, comme si c'était un diamant très, très précieux. Moi, personnellement, je ne peux pas me séparer ma vie et mon appel. Ça, c'est une chose. Sans appel, pour moi, la vie n'est pas intéressante. Être que chrétien, aller à l'église, lire la Bible, chanter, prier et attendre que le Seigneur revienne, pour moi, ça ne me suffirait pas. Beaucoup de chrétiens disent oui, ça suffit. Si ça te suffit, c'est bon. Mais moi, je sais, il y a quelque chose en moi que Dieu m'a offert et ça, j'aimerais tout le recevoir. Je te dis encore, je vais expliquer ce que c'est l'appel pour que vous compreniez. Je connais une femme et elle racontait son témoignage. Elle n'était pas croyante, elle n'avait rien à voir avec Dieu, l'Église non plus, mais elle croyait en une chose, c'est la voyance. Et elle allait chez un voyant, ça l'intéressait, quel plan il y avait pour sa vie. Et ce genre de personnes, il y a plein de monde. Qu'est-ce qui va arriver dans ma vie? Tout le monde veut savoir. Alors elle va chez le voyant, il avait une boule de cristal, c'est une femme, et elle racontait... Et elle dit, elle voit, c'est presque prophétique, je vois pour ta vie. Tu vas te marier, tu auras un mari, il sera militaire, tu vas avoir 3 enfants, un de ces 3 enfants est malade. Et ceci, le job, et ceci, cela. Et après, je te vois dans la ville de Mulhouse, en France, je te vois marcher, tu arrives à un passage piéton, et là, ça passe au vert, tu commences à traverser, et tout d'un coup, c'est fini, c'est coupé, je vois plus
plus rien, j'ai jamais vécu ça. Elle dit, c'est coupé. Effectivement, cette femme se marie, elle va avoir un mari qui travaille chez les militaires, elle reçoit 3 enfants, un était malade, et très malade, et dans le job aussi, tout ce que la femme avait dit, ça s'est réalisé. Jusqu'à un matin, elle était en ville à Mulhouse, et effectivement, elle se promène, elle pense à rien, et elle passe, elle est au passage piéton, ça passe au vert, le petit bonhomme, après 3 pas, qu'est-ce que vous pensez qui se passe maintenant? Camion, 40 tonnes, non. Non, il n'y a pas de camion, mais pire. Il y a une dame, une femme de l'autre côté. Elle traverse au milieu de la rue, elle se croise, les 2 dames. Elle dit « Louise, tu me connais encore ?» Et elle se retourne, elle dit « Non. »« Oh, tu es Alphonsine, oui, c'est moi. Et puis, il y a 20 ans, on était ensemble à l'école. On était sur les bancs d'école ensemble. Oui, viens voir, on boit un café. » Et là, et avant qu'elle boive un café, il faut que je te raconte quelque chose. Elle dit « Moi, j'ai appris à connaître Jésus. Il a changé ma vie. Je me suis convertie. J'ai eu la délivrance. Jésus, il a tellement transformé ma vie. J'ai la paix et mes peurs sont parties. » Et l'autre dit, et là, sur le trottoir, ça aussi, je veux la voir. Et elle prie pour elle et elle est née de nouveau ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Un plan a été coupé et un autre plan a commencé. Ça signifie, quand toi, tu donnes ta vie à Jésus, tu es né de nouveau, il y a un nouveau plan qui commence. Et dans ce plan, il y a ton appel. Le vieux est enlevé et le nouveau commence. Chaque personne qui consciemment donne sa vie à Jésus-Christ, sa volonté, son cœur le donne à Jésus, le donne, il y a quelque chose en lui qui s'appelle un appel, un plan, ce que Dieu voudrait faire de ta vie. Je trouve que c'est dommage parce que je crois qu'il y a des milliers de personnes qui sont des gens gentils et ils vont au ciel, ils sont morts et après Dieu leur montre ce que Dieu aurait voulu faire de leur vie. Et je crois que ça, c'est un moment terrible. Et moi, je veux te dire, moi, j'espère que tu ne vivras pas cela, qu'un jour, que tu sois devant ton Dieu et tu dis, je ne savais pas qu'il y avait autre chose, je ne pouvais pas croire tout cela. Moi, je te dis, si tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu as une nouvelle vie, tu as le pardon et automatiquement, tu reçois un appel qui est en toi. Amen. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Cet appel est tellement important. Ça donne une telle force. Je vous ai déjà raconté, j'ai un ami en France et très jeune, il avait fait un apprentissage en tant que menuisier. Et à l'époque, comme c'était dans la 2e année de son apprentissage, il avait mis sa main dans la scie et il y a 2 doigts qui ont été coupés. Ils ont mis les doigts dans la glace, ils sont allés à l'hôpital et le chirurgien dit « Je suis désolé, les doigts sont tellement abîmés, on ne peut pas les recoudre. » Alors il a voulu consoler le jeune homme. Il dit « Mais tu sais, il y a de bonnes prothèses aujourd'hui, tu peux avoir une vie normale. » Et l'homme dit, tu sais, monsieur docteur, moi j'ai un appel. Dieu m'a appelé à être un leader de louange, à jouer au piano, et ça ne va pas avec 8 doigts. Il faut que vous les recousiez, il faut que vous les recollez. Et le médecin était tellement choqué de ce que ce jeune homme a dit, et il disait, j'ai jamais entendu. J'y crois pas, mais je vais quand même essayer, il dit. Et alors, il a recousu les doigts. Et je peux te dire, 20 ans plus tard, il joue toujours encore au piano avec 10 doigts. Ça, c'est la puissance et la foi d'un appel. Et je le dis encore, toi, tu as un appel quand Jésus-Christ est ton maître sauveur dans ta vie, tu as un appel. Et je crois que c'est quelque chose de très important. Je veux te dire encore quelque chose. C'est important que nous apprenions à aimer notre appel, à la chérir et à l'accepter. Tu dis oui, si j'ai de la chance, peut-être que je rentre pas. Non, c'est autrement. Il faut que tu combattes pour rentrer dedans. Il faut que tu dis Seigneur, je veux, dites voir, je veux. Oui, c'est bon. Oui, je suis au bon endroit.
C'est tellement important. Je veux l'avoir. Si Dieu, tu as un plan pour moi, si tu as un appel pour moi, je veux rentrer dedans, je veux le remplir. Je veux être comme Paul et dire quand je suis en haut, j'ai fait tout ce que je pouvais. Et maintenant, je reçois ma couronne. Je ne veux pas monter un jour et dire Pierrot, tu es sauvé. Tu vas dans le club des sauvés. Mais je veux rentrer et tout ce que je pouvais faire pour mon Dieu, qu'il avait prévu, les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour moi, je veux les faire et j'espère toi aussi. Alors il y a encore un chemin, il n'est pas toujours facile et ces phrases que j'ai vues, je veux vous lire. Donc, marchez d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Je crois que c'est important quand tu as un appel, et c'est tout au fond de ton cœur, vis dignement pour cet appel. Si quelqu'un sait humainement, il va un jour... Donc, j'estime beaucoup ces personnes-là, ce job. Son appel, par exemple, c'est d'enlever les poubelles dehors. Bon, c'est pas quelque chose de négatif. Tu n'as pas besoin de faire le bac, tu n'as pas besoin d'étudier, tu n'as pas besoin d'avoir plusieurs langues. Et tu utilises le vocabulaire que tu as. Mais si tu sais qu'un jour, tu vas être journaliste à TF1, sans doute, tu vas changer des choses dans ta vie. Je crois que ce jeune prince en Angleterre, il a eu 8, 9, 10 ans, le plus jeune des jeunes princes. Ne faites pas comme si vous lisiez que la Bible. Ok. Ce petit prince, il sait déjà aujourd'hui qu'un jour, il va être roi d'Angleterre. Est-ce que tu crois qu'il est éduqué comme tous les autres enfants? Est-ce que tu crois qu'il va dans les meilleures écoles, les meilleurs profs, les meilleures manières de table, qu'il reçoit en tout le meilleur? Je peux te dire, ton appel est plus important que le roi d'Angleterre. Vous comprenez dans l'esprit? Et ça, c'est quelque chose de très important. Nous devons être dignes pour cela. Et quelques choses sont marquées. Je vous lis que en toute humilité, douceur, avec patience, vous supportez les uns les autres avec amour. Nous devons nous supporter. Sans doute, il y a des gens ici, tu les aimes, c'est juste. Et il y en a certains, tu les aimes beaucoup, et certains, c'est solala. Il faut les supporter, tu comprends? Est-ce que tu penses juste à quelqu'un maintenant? S'il te plaît, ne te retourne pas maintenant. Il faut que nous nous supportions mutuellement avec amour. Ça veut dire aussi les chrétiens peuvent avoir différentes opinions, points de vue, caractères, différentes choses, mais nous devons quand même nous supporter. Ça veut dire l'un porte les fardeaux de l'autre. Ça veut dire Père, je te bénis le dimanche, mais avec toi, je ne vais jamais aller en vacances. Parce que tu es un peu bizarre, oui, je sais, Dieu t'aime, mais tu sais, si Dieu l'aime, alors aime-le aussi. Et je crois que c'est quelque chose que nous devons apprendre. Imagine, tu as un appel d'être pasteur, un appel pour être berger. Et tu dis, oui, il y en a certains, je les supporte, et d'autres, je ne supporte pas. Comment Dieu peut libérer ta vie si ça, c'est pas en toi? Quand je travaillais encore dans une entreprise, donc j'étais déjà pasteur ici, alors parfois j'étais fatigué, je disais Dieu, combien de temps je dois encore travailler jusqu'à ce que tu m'appelles à plein temps pour que mon cœur soit pas scindé. Tu sais ce que Dieu m'a dit? Quand toute l'entreprise où tu travailles sait que tu aimes Jésus, heureusement ce n'était pas une grande entreprise. Alors, il y avait dans cette entreprise, il y avait des gens que j'aimais bien, ils étaient tous incroyants, et certains un peu moins. Ou un
un peu moins. Et ça, c'était le chef de production. C'était un alcoolique, un peu violent et qui maudissait aussi. Et au niveau caractère, pas très stable. Je savais que ça, c'était le prochain. Et avec celui-là, j'ai commencé. Je savais maintenant, ça va donner du stress, mais je vais commencer avec lui le lundi matin. Le lundi matin, je suis le chef de production. J'ai dit bonjour, bonjour, il me regarde. Le lundi matin, c'est peut-être pour ce genre de personnes pas toujours facile. Donc cette odeur de l'alcool était encore là. Et je dis, écoute, je ne t'ai jamais dit, mais j'ai donné ma vie à Jésus-Christ et il est mon Seigneur et mon Sauveur. Et je savais ce que je disais, il n'attendait pas ça, il était plutôt choqué. Et j'étais là, il ne savait pas ce qu'il devait dire. Et après un moment, il dit, oui, c'est OK. Je dis, OK. Une heure plus tard, mon chef vient me voir. Il dit, écoute, tu peux imaginer sur le toit en haut, la pluie rentre, vous pouvez venir avec moi, on peut monter là. On était donc sur le toit de l'entreprise où on cherchait l'endroit où rentrait la pluie. Et il y a un jeune collaborateur qui vient, qui monte. Est-ce que c'est juste que vous connaissez Jésus-Christ ? Et je pensais, OK, ça va vite ici. Et que j'étais un peu sur ma défense et je disais, est-ce qu'il veut maintenant... il est honnête ou il veut me rentrer dedans. Et en tout cas, je l'ai invité le soir au groupe de maison. Et alors, il vient au groupe de maison le soir. Après un quart d'heure, on parle, il raconte. Il avait 20 ans. À 16 ans, il avait déjà vendu son sang à Satan. Tu comprends? Ça, c'était notre premier grand délivrance qui était là. Je peux te dire, 8 jours après, l'entreprise a fermé. Moi, j'étais libre pour servir Dieu. Ça allait vite. Si je n'avais pas fait, peut-être l'entreprise existerait encore, je ne sais pas. Je ne serais pas là. Je crois que c'est tellement important parfois. Quand tu connais quelqu'un, avec cette personne, tu n'arrives pas. Et Dieu dit, j'aimerais que tu supportes tout le monde. Alors commence chez cette personne et dire, Seigneur, j'aimerais avoir un amour particulier pour ce frère, cette sœur, que parfois j'ai critiqué dans mon cœur. Donne-moi de l'amour pour cette personne, je vais aller là-bas, je vais transmettre l'amour de Dieu. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui tu penses, tu vas le faire. Tu sais, juste écouter une prédication ne rapporte rien, mais la mettre en pratique. Tu sais, ils vont tous au ciel. Oui, mais avec celle-là, j'aimerais rien avoir à faire. Dieu voudrait appeler les personnes qui ont surmonté, qui sont capables de surmonter. Surmonter, ça signifie aller contre sa propre chair, de dire Seigneur, je décide maintenant, dans cette église, là où je suis, à supporter toute personne, aimer toute personne. Tu ne vas jamais aller dans ton appel si tu dis au Seigneur, une partie j'aime et une partie pas. Tu es sauvé. Tu vas avoir beaucoup de cure d'âme, mais je te dis, ça a à voir avec ton appel. Alors, il y a d'autres choses encore qu'on a lues. L'humilité. L'humilité, c'est une des choses les plus importantes qu'un homme ou une femme de Dieu, un homme, qu'a un appel d'avoir cette humilité. Cette humilité te protège de l'orgueil, de toute attaque. L'humilité, c'est un des plus grands cadeaux de l'esprit, mais il faut le vouloir. Et toute ta vie, et toi et moi, on aura un ennemi, c'est l'orgueil. Et aussi longtemps que cet orgueil peut diriger ta vie, tu ne peux pas rentrer dans ton appel. Dieu ne donnera jamais quelque chose à quelqu'un qui va être nocif pour lui. Au appel, c'est toute puissance, la puissance. Si Dieu te donne l'autorité, la puissance, toute puissance et tu n'as pas d'humilité, un jour l'orgueil va te bouffer et tu vas blesser tellement de gens et peut-être même tuer certaines personnes spirituellement. Dieu ne te donne pas cette autorité parce qu'il sait que ce n'est pas bon pour toi, ce n'est pas bon pour son royaume et ce n'est pas bon pour les personnes.
La douceur. C'est quoi l'inverse de la douceur? Je veux décrire ça comme la colère, colérique. Je sais, vous connaissez pas ça, vous? C'est bon? Oui, c'est beau. Oui, moi, je connais ça. C'est quoi la colère? Quand tu ne peux pas contrôler tes sentiments. Quand tu ne peux pas contrôler tes sentiments, tu laisses juste sortir de toi et tu fais une atmosphère terrible avec. Et je crois que Dieu voudrait qu'on soit doux, que nous puissions avec douceur, nous servir. Et je crois que nous recevions ça plus et plus encore pour qu'on nous ayons pas un peu pour notre appel, mais qu'on en ait beaucoup. Mais la patience aussi. Je me surprends toujours moi-même que je suis l'inverse, moi. Lundi, j'étais à la clinique, j'avais rendez-vous et j'avais vu qu'il y avait 4-5 personnes devant moi. J'ai dit tout de suite, j'ai rendez-vous. Et elle disait, oui, les autres aussi. Et je dis, qu'est-ce que c'est comme organisation? Alors, elle me dit, vous êtes sans doute impatient, vous. Et elle ne sait donc pas que je suis pasteur. Et je disais, oui. Ok, alors allez un peu devant. Je souhaite avoir cette patience avec les personnes. Je reconnais, il m'en manque beaucoup, mais je sais, ça peut aussi empêcher d'aller dans son appel. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui ont souffert dans leur vie parce qu'ils ont eu un papa, une maman ou un chef impatient? Vous pouvez lever la main, oui. Comme c'est terrible quand on a un père impatient. Tu sais très bien, si tu ne comprends pas tout de suite ça, tu n'oses même plus de demander. Ou si tu ne comprends pas assez vite, corporellement, on t'en tape une. Et beaucoup de personnes ont été détruites parce qu'ils ont eu des leaders sans patience. Et il y a parfois des leaders spirituels impatients. Si ton leader spirituel n'était pas patient, mais tu as un Dieu qui est patient. Si Dieu n'était pas patient avec moi, ça fait longtemps que je ne serais plus là. Il a tellement de patience avec ma vie et je dis tellement de fois je fais ça plus, je fais mieux, je n'ai pas fait et je me rappelais et je dis Seigneur, est-ce que tu as encore de la patience avec moi? Combien de temps encore? Alors il dit je suis la patience. Dieu n'a pas de la patience, il est la patience, il est l'amour, il est la force. Il n'a pas la force, il est la force. Et je crois qu'on a un Dieu qui a la patience et quand on vient dans sa présence, alors il veut aussi nous offrir ces choses que nous n'avons pas. Il nous offre aussi l'amour pour nous supporter les uns les autres. Et il nous parle aussi de l'unité de l'esprit. Comment veux-tu être un avec des gens différents, différentes générations, différents jobs, différents pays, langues? Comment est-ce que les gens, on peut les rendre un? Pour les hommes, je dis toujours, il y a deux choses qui nous unissent. C'est le Saint-Esprit et la deuxième chose, c'est le football. J'ai joué au foot en Afrique, en Amérique du Sud, dans d'autres pays. Sans langage, on se comprend toujours. Et il y avait une unité qui était là. Mais le Saint-Esprit a la capacité de nous rendre un, même si on a différentes théologies, différentes connaissances, révélations. C'est tellement important que les chrétiens, quand ils ont une révélation théologique, alors ils imposent cette révélation à tout le monde. Et si quelqu'un n'a pas cette connaissance, on va l'imposer. Je crois qu'on a différentes révélations, respecte-la dans un esprit. Vous comprenez? Il y a des temps où les gens ont des révélations, elle est peut-être pour toi, ou à un moment précis, et quelqu'un d'autre ne l'a pas, et pas dans le même temps, et Dieu ne lui donne pas. Arrête d'imposer ta révélation aux autres. J'ai appris quelque chose quand je prêche.
dans d'autres églises. Ce qui est important, je n'essaie jamais d'imposer mon opinion, ma religion à d'autres personnes. Je veux dire, Dieu, j'aimerais servir les autres. Je ne vais pas montrer mes révélations théologiques, mais j'aimerais servir. Et je crois que c'est quelque chose qui est très important, cette unité dans l'esprit. Dieu parfois nous envoie des circonstances où on peut éprouver cette unité de l'esprit. Je vous donne un exemple. Il y a une marque de bière qui s'appelle comme ça aussi. Corona, Corona. Je ne vais pas dans les détails, mais sinon l'unité est détruite. Mais qu'est-ce que nous, on a vécu dans l'Assemblée à cause d'un problème qui n'était même pas marqué dans la Bible, où les gens se sont disputés pour et contre. Comment est-ce que nous, on veut rentrer dans notre appel, changer le monde, si on n'est pas capable de laisser l'opinion des autres gens aux autres? Je crois que Dieu et qu'on est parfois capable de laisser l'opinion aux autres. Et parfois, avec le recul, on voit que les choses n'avaient pas la peine de s'imposer. Et c'est de recevoir l'unité de l'esprit. Il y a un baptême, un enseignement, un esprit. Et ça, c'est tellement important. Apprends de rester dans cette unité, de la garder. Je peux parler encore de ce thème, mais je veux encore aller plus loin dans un verset. Cette unité par le lien de la paix. Je lis encore dans le verset 22. Par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Paul dit, il faut qu'on enlève notre vieux manteau de notre vieil homme et mettre le nouvel homme, le nouveau manteau. C'est une décision prophétique qu'on peut prendre. Cette vieille habitude, en tant qu'un croyant, je l'enlève, je le déshabille. Et le nouveau, je vais le mettre comme un manteau. Parfois, j'ai découvert ce vieux manteau, ce vieil homme et ce vieux nouveau. On avait deux frères sympas qui étaient à l'église assez longtemps. Il y en a un qui est déjà sur le Seigneur. Et de caractère, c'était pas le plus doux, mais avec son passé, beaucoup de violence dans son enfance et tout, c'était assez difficile. Et au niveau du caractère, c'est difficile, mais cet homme, ce frère, avait vraiment une conversion exemplaire. Il vivait pour Jésus. Et un jour, on était comme ça, on faisait un séminaire quelque part, et il était croyant depuis 2 semaines, et je le vois dans sa voiture, il écoute la louange, et il pleure. Et c'est pas un gars qui pleurait vite, mais il a vraiment les larmes qui coulaient sur ses joues. Et il disait, pendant des années, j'écoutais toute cette autre merde de musique, et pourquoi j'avais besoin de 50 ans pour que je découvre cette musique-là. Il était tellement touché et dire quelle transformation. Et il savait que la louange, c'est quelque chose que Dieu veut pour nous. Et j'avais raconté ce témoignage à ma femme et ça m'étonnait que cet homme tellement dur, comme ça, soit tellement touché par Dieu et toute la journée il écoute la louange et 15 jours après on l'a invité chez nous et on avait joué au foot ensemble. Alors je remarquais, le vieil homme, il ne l'a pas encore enlevé. Et malheureusement, au foot aussi, quand maintenant tu tapes contre la jambe, au lieu d'aller dans le ballon, oui, bon, je ne voulais pas. Donc tu vois que le vieil homme n'est pas encore enlevé quand tu mens comme ça. Alors je l'ai pris de côté, j'ai dit, écoute, tu es donc maintenant chrétien.
Tu sais, il faut que nous reconnaissions nos fautes, de les dire, et quelque part, il était là sur le terrain de foot et je sentais comme il priait, il disait, « Seigneur, je veux plus être le vieux, celui qui se combattait ou qui disputait, et il l'a enlevé. » Et j'étais là avec et je voyais dans l'esprit comme ça se passait là. Maintenant, il savait, je vais jouer au foot autrement, je vais plus être le vieil homme, mais le nouveau. Et il a ça dans beaucoup de situations. Imagine cet après-midi qu'il y avait un moment très spécial, un temps de grâce très spécial où Dieu dit « Est-ce que tu voudrais enlever ce vieil homme, ce vieux manteau, là où peut-être tes enfants souffrent, peut-être ton mari, ta femme ou d'autres personnes souffrent de cela. Est-ce que tu veux enlever ce vieux vêtement, consciemment aller à la croix et dire « Dieu, j'enlève cet habit de ces vieilles habitudes, je veux les enlever, je veux les déposer et voir, aimer le nouveau manteau, le nouvel homme. » Il y a des choses dans notre vie qu'il faut que nous fassions nous-mêmes. Et il y a des moments où le temps de grâce vient et nous aide à faire certaines choses. Le vieil homme, enlever le vieil homme. Je sais, nous sommes tous nés de nouveau, pleins de Jésus, nous l'aimons, mais parfois nous nous surprenons nous-mêmes. Comme le vieil homme, le vieux manteau est toujours encore là. Vous connaissez ça? Et je crois que c'est bon d'aller chez Dieu de temps en temps et de dire « Dieu, j'ai vu, j'aimerais maintenant l'enlever. Je ne veux plus l'avoir maintenant. Je ne veux plus l'avoir maintenant. » Dans notre famille, dans ma famille, depuis des générations, il y a un problème, ça s'appelle des crises de colère. Et je ne sais pas si tu connais, ce n'est pas une colère normale, mais c'est vraiment ces crises où tu ne peux pas contrôler. Et à l'époque, je me surprenais, ça venait. Normalement, quand quelqu'un s'énerve, de préférence, je vous t'en taper une. Et les pensées... Alors je voyais souvent comme ma main était déjà partie dans le visage de l'autre, sans que je voulais. Comme ça, cette crise de colère, c'est un peu plus rapide que tes pensées. Alors j'ai appris à connaître Jésus et cette colère venait à des moments précis et un moment où il venait, c'était surtout en voiture. Peut-être certains hommes peuvent comprendre. J'étais nouveau converti, j'aimais Jésus, je faisais la louange, j'étais en voiture sur cette route-là qui va vers Ikea, la dernière, et quelqu'un m'a pris la priorité, j'ai dû freiner et j'ai klaxonné, il m'a montré le doigt et c'est monté tout d'un coup. Heureusement, il a une voiture plus rapide que moi, mais je sentais si je l'avais attrapé. Et alors, je suis au prochain parking et ça m'a tellement choquée de dire « Pierrot, tu es un enfant de Dieu et maintenant, de préférence, tu serais sorti, tu aurais tabassé cet homme maintenant. » Et pour moi, c'était quelque chose qui était très grave. Ça m'a choquée et je sais encore, j'étais là et j'étais assise dans ma voiture. Je pleurais, je dis, mais pourquoi je suis donc encore comme ça? Pourquoi est-ce que cette colère est encore là? Je suis donc chrétien. Alors je disais, Seigneur Jésus, s'il te plaît, enlève-moi ces crises de colère. Je ne veux plus jamais devoir taper ou vouloir quelqu'un, taper quelqu'un. Et je sais, à ce moment, je sais que c'est parti. C'est plus jamais revenu. Et c'est surtout les moments, c'est à ce moment où je pouvais enlever ce manteau et je pouvais remettre le manteau de la grâce. Je crois, un appel, c'est quelque chose de très important. On peut prêcher beaucoup sur ça quand le réveil vient. Beaucoup d'entre vous, donc l'appel va être libéré et ça va être très fort, mais on vit dans un moment de préparation et je crois qu'il y a des moments très précis de grâce où consciemment, où le Saint-Esprit te touche et tu dis, j'enlève ce manteau de cette vieille vie, de cet vieil homme que j'arrive pas à me débarrasser consciemment cet après-midi, je vais l'enlever. Ou si tu l'entends chez toi, peu importe où tu es, de l'enlever.
Peut-être cet après-midi, c'est un moment comme ça pour toi, pour moi, pour nous, d'enlever le vieil homme et d'habiller le nouvel homme. Le nouvel homme. J'aimerais un moment que personnellement, que tu passes un temps avec Dieu maintenant. Personne ne doit se sentir accusé cet après-midi. Le Saint-Esprit n'accuse personne, mais il nous convainc avec l'amour de Dieu. Le Saint-Esprit est un gentleman. Vous, les femmes, vous savez ce que c'est un gentleman. Quand tu vas au restaurant avec lui, alors il vient et il t'enlève ton manteau. Et les femmes aiment cela. Oh, cet homme, il m'enlève le manteau, il l'accroche. Le Saint-Esprit, c'est un gentleman. Et il aimerait cet après-midi t'aider dans ce manteau du vieil homme à l'enlever. Il débat, il faut que tu le fasses. Non, non, il t'aide. Il t'aide à enlever ce vieil homme. Ne viens pas devant pour être béni, mais viens si tu sens comme le Saint-Esprit veut t'aider d'enlever ton vieil homme, quelque chose qui dans ta vie que tu ne gères pas encore, quelque chose qui gère encore ta vie. Peut-être c'est dans tes pensées, peut-être c'est quelque chose que personne ne connaît, même pas ton ami le plus proche, ton mari ni ta femme. C'est quelque chose entre Dieu et toi. Et le Saint-Esprit voudrait que tu te déshabilles, que tu l'enlèves. Est-ce que tu veux que je t'aide? Laisse le Saint-Esprit te toucher, t'appeler, d'enlever le manteau, un manteau de grâce, un manteau de grâce qui t'aide à rentrer dans ton appel. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a pas d'accusation non plus. Mais si le Saint-Esprit vient et te montre, enlève ce manteau, alors ne lui résiste pas. Alors tu peux venir vers lui. Et tu vas voir comme les condamnations vont partir de ta vie. Ou tu vas voir comme peut-être tu vas digne. Tu vas être digne de porter ton appel, digne de porter ton appel. Merci Seigneur que tu es là et que tu leur offres un nouveau manteau, un manteau de guérison, un manteau qui guérit ton cœur, un manteau de pardon. Tu es une bonne maman, aussi une bonne maman spirituelle. Merci Seigneur que maintenant, que dans cette salle, ces miracles se font, que là où le vieux vêtement nous avait fatigués, que ce nouveau manteau nous redonne notre force, comme les aigles pour voler tout en haut. Merci Seigneur que le vieux manteau s'en va et que cet aigle est de nouveau là, ce prophétique. Merci Seigneur qu'il y a des secrets entre lui et Dieu, que toi tu agis maintenant. Libération dans son esprit de toute accusation. Tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu merveilleux. Et merci Seigneur pour ces personnes devant, que maintenant, qu'elles soient touchées par Dieu. C'est un temps
où la douleur s'en va. Un manteau qui la rend légère, toute légère maintenant. Merci Seigneur. Seigneur, que maintenant tu agis, maintenant, Seigneur, que l'accusation n'a aucune place ici. Le Seigneur dit, je ne veux accuser personne. Le Saint-Esprit étant la main de Dieu maintenant, je l'accepte maintenant. Ce vieux vêtement, ce vieux manteau, ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant. La mort, l'esprit de mort ne va plus régner, ni dans tes pensées, ni des pensées de mort. Ça va être des pensées de vie, tu vas les transmettre. C'est ton appel d'encourager les personnes. Merci Seigneur que cet après-midi, en cet endroit, ce manteau nouveau de la grâce, qu'il va venir. Il va venir, Seigneur. Ils vont rentrer chez eux, ils vont être rafraîchis. Ils vont être rafraîchis, restaurés. Quand ce manteau de grâce vient, il y a une paix surnaturelle qui vient, une paix surnaturelle, une paix, une paix, une paix. Ça vient? Père, merci que toute accusation s'en va et que la paix vient. La paix. La paix, que maintenant qu'elle vient et que tu es comme un papa qui la prend dans ses bras, que tout s'en va, que tout s'en va. Ce lien entre père et enfant, c'est le plus fort qui existe. Il y a un chant qui dit « Quand la paix de Dieu remplit mon âme et qu'on se sente bien ». Quand Dieu fait quelque chose, alors on peut dire, nous nous sentons bien. Nous nous sentons bien dans le Seigneur, parce que ce lien de paix est entre lui et nous. Merci qu'aujourd'hui tu prends ce vieux vêtement et tu les brûles dans le feu de Dieu. Et que cet après-midi, la délivrance se passe ici. La délivrance. La délivrance. Reste un moment dans la présence de Dieu et que si les collaborateurs de l'Assemblée veulent encore servir, vous pouvez servir encore demain. Mir ist wohl.
I am
Vater bist du.
dich
Und so wollen wir uns verabschieden. Wir wollen dir sagen, Jesus, wir lieben dich für alle Zeit. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. In Deutschland, in der Schweiz, in Österreich und in den Nationen. Wir danken dir, Herr, für die wunderbare Botschaft. So, du kannst uns auch abonnieren, gib uns weiter. Wir freuen uns und wir sagen Tschüss, goodbye aus Heidelberg. Schön, dass ihr dabei wart.